Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 28 mai et à la une de cette édition, les députés votent ce mardi le projet de loi de réforme de la fonction publique. Recours aux contractuels, rupture conventionnelle, fusion des instances de dialogue social, 35 heures. Autant de thématiques qui se verront bientôt chamboulées par un projet de loi unanimement décrié par l'ensemble des syndicats. Un grand rassemblement intersyndical était aujourd'hui organisé aux alentours du Palais Bourbon à Paris. Localement, le rendez-vous s'est voulu plus matinal. Les syndicats se sont réunis à 8 h ce matin devant l'enceinte du vice-rectorat. Un sujet signé Marion Tellier. La fonction publique française et ses 5 500 000 agents devraient bientôt subir de profondes transformations. Après des mois de discussions et débats houleux avec les partenaires sociaux et un examen des députés en séance publique depuis le 13 mai, c'est aujourd'hui que se tenait le vote solennel de la réforme à l'Assemblée nationale. Une réforme unanimement décriée par l'ensemble des syndicats qui craignent une privatisation rampante de la fonction publique. C'est un projet de loi qui va casser la fonction publique. Tout simplement, le statut il est remis en cause, il y a plus de contractualisation qui est envisagée, il y a aussi la casse des différentes instances, notamment les CAP, les CT, qui vont être reformalisées et on va se retrouver avec moins de démocratie participative. Donc on n'est pas du tout d'accord avec ce projet de loi qui en réalité n'apporte pas du renouveau en bien dans la fonction publique, mais c'est en quelque sorte une casse et nous on dénonce justement cette casse-là. Malgré les critiques des oppositions, les députés ont aussi adopté un amendement gouvernemental de dernière minute pour imposer les 35 heures effectives dans la fonction publique où le temps de travail est parfois inférieur. À Mayotte comme partout sur le territoire, le désaccord des syndicats et leur volonté de montrer leur opposition restent de rigueur. Nous souhaitons être entendus et nous ferons entendre autant de fois qu'il sera nécessaire sur cette loi, sur la loi Blanquer aussi d'ailleurs, sur la réforme des lycées qui sont des textes qui sont unanimement, je le répète, unanimement condamnés par les agents qui sont censés les appliquer. Après son adoption à l'Assemblée, le projet de loi sera examiné le 18 juin au Sénat. Le gouvernement souhaite le faire adopter définitivement avant l'été pour une application au 1er janvier 2020. Et autre colère dans votre journal, celle du syndicat UNSA Police. Pendant plusieurs jours, les maillots jaunes ont cessé leur activité dans les rues du chef-lieu en cause des propos racistes qui auraient été tenus par un policier de la BAC à l'encontre d'un volontaire d'origine anjouanaise. Il faut dire que ce dispositif citoyen ne fait pas l'unanimité au commissariat. Ce matin, l'UNSA Police a souhaité défendre son collègue et demander davantage de moyens humains pour remplacer les maillots jaunes. Écoutons plutôt le porte-parole de l'UNSA Police lors de la matinale de Coésie. La sécurité publique, c'est une mission régalienne de l'État. Et ses seuls représentants, c'est la police et les gendarmes. Comment est-ce que vous vous expliquez qu'à Mayotte, c'est des citoyens qui assurent leur propre sécurité? Il y a un malaise. C'est peut-être complémentaire. Non, mais il faut quand même pas se voiler la face. Non, je pose la question. On sait qu'actuellement, suite à l'annonce du gouvernement par rapport à la PSQ, il y a certains, comment on appelle ça, les QRR, les quartiers de reconquête républicaine. À Mayotte, je suis désolé, mais là où il y a le plus besoin, c'est dans la commune de Mamoudzou. Oui. Et pourtant, on n'en bénéficie pas. Parce qu'en bénéficier, ça veut dire quoi? Plus de moyens humains. Ça, on n'en a pas à Mayotte. Il y a un quartier, effectivement, en zone gendarmerie. Je me demande si c'est pas la petite terre, là où on va le dire, l'administration, c'est à la vigie, hein, donc là où l'administration estime que c'est là où il y a le plus besoin. Désolé, ce n'est pas là où il y a le plus besoin. Et le forum de l'apprentissage se tenait aujourd'hui sur la place de la République à Mamoudzou. Cette initiative du CFA et de plusieurs acteurs locaux est l'occasion de faire découvrir l'apprentissage aux Mahorais. Ce type de formation est parfois méconnu sur un territoire où le besoin en formation est criant. Plusieurs lycées de l'île, professionnels et jeunes entre 15 et 29 ans, ont donc répondu présent pour animer cet événement. Un reportage signé Paul Arthur Avit et Jaïdi Maoulida.
Aujourd'hui se tient sur la place de la République le Forum de l'apprentissage. Cette initiative est l'occasion de communiquer largement sur des formations parfois méconnues. Un forum dont l'idée a commencé à germer en 2017. Ce forum est né en fait d'un constat qu'on a fait il y a maintenant 2 ans, puisque l'idée a commencé à germer en 2017. Le CFA existe depuis janvier 2017 et petit à petit on s'est aperçu que l'apprentissage à Mayotte avait un déficit de communication, un déficit d'information. Donc au niveau du CFA, c'est-à-dire les 4 unités de formation qui composent à l'origine ce CFA, on a commencé à réfléchir à un moyen de communication pour valoriser et pour expliquer au moins l'existence sur Mayotte. Une valorisation qui permet de toucher un large public, dépassant aux collégiens et lycéens qui ont répondu présents aujourd'hui. Au total, ce n'est pas moins de 20 lycées qui ont emmené leurs élèves pour participer à cet événement co-organisé par plusieurs acteurs du territoire. Il fallait qu'on puisse mettre autour de la table et fédérer l'ensemble des acteurs potentiellement intervenant sur l'apprentissage, c'est-à-dire la mission locale, le CRIJ et le Pôle emploi pour toucher un public de jeunes susceptibles d'être intéressés par l'apprentissage. Et puis de l'autre côté, les chambres consulaires qui étaient le premier intermédiaire pour intervenir et puis pour communiquer auprès des entreprises. Un forum qui plaît beaucoup aux élèves mais également aux professeurs accompagnants. Je trouve que c'est une très bonne manière de faire découvrir à des jeunes qui sont un petit peu déphasés, qui ne sont pas nécessairement faits pour l'enseignement général, enfin pour le parcours général, d'essayer de se découvrir des métiers, de se chercher et d'avoir d'autres options aussi pour l'avenir. Donc c'est une bonne façon de les faire rencontrer en direct des professionnels, d'avoir une idée un petit peu plus concrète des apprentissages qui sont proposés à Mayotte. C'est bien. Ce forum, qui a pour ambition de susciter des vocations, aura sûrement de futures éditions, au vu de l'engouement de la foule pour les différents stands. Un mot de sport dans votre 19h. Les Jeux des îles de l'océan Indien approchent à grands pas. Du 19 au 28 juillet, la 10e édition va se dérouler à l'île Maurice et la délégation de Mayotte est en pleine préparation. 9 disciplines sur 15 seront représentées par notre île à Maurice. L'objectif, affiché par le Cross Mayotte, est clair, accrocher une 5e place devant les Maldives et les Comores. Pas une mince affaire lorsque l'on connaît le manque d'infrastructures à Mayotte. Je vous propose d'écouter Philippe Lemoine, le directeur du Cross, qui évoque la préparation et la candidature de Mayotte pour organiser les Jeux en 2027. Nous, notre position, elle est claire là-dessus en termes d'installation. C'est juste une catastrophe, j'ai pas d'autres mots. Ouais. J'hésite entre honteux et catastrophe. Ouais. Voilà. Après, faut pas jeter la pierre. On est département depuis 2011, ça va prendre un peu de temps. On est en train de travailler dur avec les services du département et de l'État. Ouais. Nos assises continuent là par une phase de séminaire, une phase d'enquête, voilà, pour pouvoir avoir un projet de développement pour 2027. Notre objectif, c'est 2027. Donc oui. Alors soit on reste en se disant, on se lamente là-dessus, on fait au mieux. Dans les conditions qu'on a, et puis le temps d'installation, c'est du temps long, ça va pas à la même vitesse que les Jeux des îles, qu'une saison sportive. Là, on s'engage sur une période qui va être entre 4 ans et 8 ans. Je me tourne maintenant vers les invités de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Anna, présidente et membre fondateur de l'association MyDance. À ses côtés, en Sourdine, membre bénévole et danseur actif de l'association. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir Pierre. Alors, je me tourne vers vous, Anna. Qu'est-ce que MyDance ? Quand est née cette association à Mayotte ? L'association, elle est née d'un groupe d'amis, en fait, à la base, qui on est tous danseurs et on a tous cette passion en nous et on a eu envie vraiment de développer la danse sur Mayotte. Alors, quel type de danse, justement ? Parce que c'est vrai que la danse à Mayotte, on parle beaucoup d'Hip Hop Evolution, c'est une association très structurée, mais c'est une île de la danse Mayotte et il n'y a pas que le hip-hop, il y a aussi d'autres danses. Vous avez d'ailleurs participé au festival Hip Hop Evolution. Quel type de danse vous faites et vous proposez justement avec votre association ? Alors nous, on est ouvert à toutes sortes de danses. Justement, c'est le but, MyDance, Mayotte Danse en fait. Et on est ouvert vraiment à toutes sortes de danses. Donc on a développé la kizomba, salsa, bachata, enfin tout ce qui est afro-latino en fait. Mais on a aussi du rock'n'roll, voilà, et on est ouvert à toute proposition, à toute action, à toute démarche qui peut relier Mayotte à la danse. Aujourd'hui, vous avez 70 adhérents. En un an, j'imagine que c'est une réussite. Et ça montre qu'effectivement, il y a un vrai engouement, il y a un vrai besoin en la matière à Mayotte. Il y avait un gros besoin, oui. En tout cas, pour nous, il me semblait un vrai besoin. Et aussi réunir, métisser, réunir les gens, en fait. Et réunir les personnes sur Mayotte.
un vrai métissage, aller à la rencontre de tout le monde. Au-delà des sur danses cette île. traditionnelles, parce que c'est Voilà, vrai qu'à Mayotte, il y au-delà a des les danses traditionnelles, on en reparlera avec Answardine tout à l'heure, mais voilà, c'est les danses traditionnelles, c'est le hip-hop, c'est une rencontre, la danse c'est le partage en fait, c'est vraiment ça qu'on a voulu, c'est la philosophie de l'association, c'est le partage. Je me tourne maintenant vers Answardine. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer justement à cette aventure My Dance avec Anna et tous les membres fondateurs? Bonsoir tout le monde. En fait, My Dance, je l'ai connu il n'y a pas longtemps, c'est grâce à un ami qui s'appelle Ismaël. Donc, il m'a un peu... vous a initié? Voilà, il m'a initié à cette danse. Il m'a dit, viens, on y va, on va voir. Bon, pour moi, je lui ai dit, bon, bah, je vais tenter le truc. Donc, je suis allé et franchement... Vous êtes conquis aujourd'hui? Oui, voilà. Aujourd'hui, je suis danseur officiel. On participe à pas mal d'événements. On danse et je me suis fait pas mal d'amis. C'est vraiment convivial et ça fait vraiment plaisir. C'est aussi ça l'objectif de My Dance, c'est d'avoir une activité. C'est vrai qu'on dit souvent à Mayotte, on manque d'activités, on manque effectivement d'offres culturelles. J'imagine que pour les jeunes, vous êtes jeunes, ça offre aussi d'autres perspectives et ça permet aussi de s'insérer dans la société et aussi effectivement de pratiquer une activité. Effectivement, parce que à Mayotte, en fait, la danse en couple, il y a pas beaucoup de gens qui dansent. Nous, c'est plus afro, dombolo et tout ça, hip-hop aussi. Donc, je pense que oui, la danse de couple, ça commence à peine à évoluer, mais ça va de plus en plus. Et le conseil, c'est que je dirais aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes filles maoraises qui viennent souvent au cours et tout. Et moi, je les encouragerais à venir. Et je leur dis déjà que le premier cours sera très difficile, mais après, il faut venir et pratiquer, danser. Et après, tu prends du plaisir et tu te fais de nombreux amis. Et après, on n'est pas obligé d'être en couple aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des danses de couple, mais c'est pas une obligation. Oui, tu n'es pas obligé d'être en couple en fait. Soit tu peux venir à toi toute seule. De toute façon, il y a toujours des danseurs qui sont toujours là, comme notamment moi et Steve et tous les autres, Ismaël et tout. Donc on est toujours, à chaque cours, on est là, on danse avec tout le monde, on tourne, on regarde, on corrige, enfin on donne ce que on nous a appris. Et après, bah, ça fait plaisir, ça fait vraiment du bien. Anna, je me tourne à nouveau vers vous. L'association dispense des cours tous les jours de la semaine, ça c'est important de le dire aux personnes qui seraient intéressées. Mais il y a aussi un autre volet qui est important, c'est la participation à plusieurs événements, notamment à des concerts. On pense au concert de Diamond, on pense aussi à la participation au festival Hip Hop Evolution. Comment ça se passe justement, ce volet événementiel? Oui, alors pour revenir sur les cours, en fait, l'association donne des cours toute la semaine à peu près sur petite et grande terre. On a voulu vraiment être accessible à un maximum de personnes. L'adhésion, elle est aussi assez dérisoire parce que justement le but, c'était pas que ça soit inaccessible aux gens, c'était que tout le monde puisse s'inscrire, tout le monde puisse y trouver son compte. Et toujours avec la philosophie du partage. Sur les événements, en fait, on est un groupe qu'on a monté, mais où chacun peut tout à fait venir nous rejoindre et faire participer à l'aventure qu'on a montée. C'est pareil, c'est venu du jour au lendemain. On a décidé vraiment de se montrer, de montrer ce qu'on sait faire aussi, ce que les danseurs là qui nous ont rejoints savent faire. C'est très important de montrer le savoir-faire et le savoir-faire de certaines personnes à Mayotte, c'est très important. D'ailleurs, on est vu à La Réunion, on est vu à Madagascar, on est vu en métropole. On a vraiment essayé de montrer Mayotte ce que c'est. L'objectif, c'est aussi ça, c'est de s'étendre et puis de s'enrichir aussi, on imagine, d'autres danses de la région et d'avoir des partenariats. Vous êtes notamment à l'origine de chorégraphies que vous créez vous-même avec les membres de My Dance. Et on imagine que c'est ça l'objectif là de l'association, c'est aussi de s'étendre, s'ouvrir. C'est en fait, on a une vision sur l'océan Indien. En fait, Mayotte fait partie de l'océan Indien et jusqu'à maintenant, on n'entendait pas trop parler de Mayotte au niveau de la danse, au niveau international. Donc là, c'est le but aussi de se montrer à l'extérieur. Et en fait, c'est vrai que tout notre groupe crée les chorégraphies. Donc on se montre dans les spectacles, etc. Enfin, moi j'ai aussi une vision en métropole. Je montre beaucoup ce que peuvent faire aujourd'hui les Mahorais ici à Mayotte.
parce que justement ça a donné envie à des danseurs professionnels qualifiés de venir sur Mayotte, et c'est notre prochain objectif, c'est vraiment de faire venir des danseurs qualifiés pour qualifier ici aussi les gens en fait, pour qu'ils aient vraiment une orientation, une ouverture et une qualification importante, voire des formations. Justement, Swardine, je me tourne vers vous parce que vous avez été formé, vous n'étiez pas forcément prédestiné à ça, puis vous vous êtes formé, aujourd'hui vous êtes danseur actif. Qu'est-ce que ça signifie ça, être danseur actif? Alors, être danseur actif, ça signifie que danser et avoir l'amour de la danse. Vous pratiquez quel type de danse? Vous touchez un peu à tout? Actuellement, ouais, un peu à tout. L'afro, le hip-hop, le zouk, parce que tout, la keys, surtout, plus sur la keys en ce moment. Et j'ai aussi un peu de rock, j'ai essayé de tout toucher. Et en ce moment, je suis vraiment focalisé sur la keys et tout. Et je pense aller un peu plus loin. J'ai vraiment envie de m'améliorer encore et encore. Et de travailler aussi, on imagine, avec d'autres danseurs de l'océan Indien. Exactement. Ça, c'est une motivation pour vous aujourd'hui? Oui, parce que c'est une motivation. Depuis maintenant 6 mois, depuis septembre dernier que je fais de la danse. Aujourd'hui, j'ai plutôt un bon niveau, je pense. Donc, j'ai encore envie d'aller au-delà et de travailler avec des gens qui ont des qualifications. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes, justement, vous qui vous êtes lancés dans l'aventure MyDance? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Parce qu'il y a du talent aussi au niveau de la danse à Mayotte. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? Moi, je leur dirais qu'il faut tout tenter. Il faut jamais se dire que je peux pas, parce que si tu te dis ça, tu vas pas le faire en fait. Et après tu peux regretter, parce que moi aussi je ne pensais pas qu'un jour je ferais de la keys. Moi j'aime beaucoup l'afro, j'aime le dombolo, j'adore. Donc quand j'ai commencé aussi, je me suis senti à l'aise aussi, donc je me suis trouvé une autre danse et ça me change un peu. Ça change un peu, ça me permet aujourd'hui d'aller dans des soirées où j'allais pas. De vous ouvrir quelque part aux autres. De rencontrer des gens que je connaissais pas. Et franchement, ça. C'est une belle école de la vie, c'est ça le message que vous avez envie de faire passer. C'est une belle école, oui. Anna, avant de conclure cette interview, un mot des prochains événements. Vous allez organiser plusieurs soirées, vous en organisez régulièrement. Parlons de celle du 15 juin et du 22 juin. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors oui, tous les vendredis soirs déjà, on a une soirée à la Renaissance vraiment axée sur la kizomba. La Renaissance Alpaggio. Voilà, Renaissance Alpaggio à côté du Barfly. Et là, les prochains événements, donc on est en train de réfléchir sur 2 grosses soirées en fait. Alors salsa, bachata, kizomba, ce qu'on appelle SBK. Le 15 juin, donc à la Renaissance Alpaggio. Et le 22 juin au Mystic Bar à Pamandzi, sur Petite Terre. Le 22 juin et le 15 juin, ce sont les dates à retenir. Voilà les prochaines dates, les gros événements. On va organiser, donc c'est accessible à tout le monde parce que justement, nos danseurs, la philosophie c'est de danser avec tout le monde, donc il ne faut pas avoir de tabou, il ne faut pas avoir de honte. On a tous commencé un jour la danse et justement le but c'est dans nos soirées, on est à l'aise, c'est convivial, on peut venir juste voir, s'amuser, prendre un verre et découvrir. En fait voilà, c'est ça. Et moi je voulais juste te dire, je suis très fière parce que c'est vrai que ça fait pas 1 an que l'association est montée, je suis très fière des gens qui font partie de l'association, de mes danseurs, de toute l'équipe qui est derrière en off là et qui nous regarde et qui est vraiment, on est une équipe très soudée et c'est très très important, c'est un peu comme une famille et on invite tout le monde à nous rejoindre. Voilà. Merci beaucoup Anna et Swardine d'avoir accepté notre invitation. Merci Pierre. Merci. La suspension des vols Air Austral de et vers Moroni, un braconnier derrière les barreaux ou encore un contrôle du CODAF à la foire Ramadan de Koungou. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce mardi 28 mai. La semaine dernière, 2 braconniers ont été arrêtés sur la plage de Moya alors qu'ils transportaient la viande de 2 tortues marines. Surpris en flagrant délit par les agents de la brigade nature de l'Agence française pour la biodiversité, ils ont tenté de fuir à l'aide de pirogues. Ils ont finalement été interceptés par la brigade nautique et placés en garde à vue.
L'enquête a rapidement révélé que l'un des braconniers est un agent du conseil départemental travaillant dans l'équipe chargée de surveiller les tortues sur la plage de Moya. Ce dernier en était à son 2e contrat en emploi aidé. Il a en effet été réembauché après avoir été condamné pour des faits de braconnage. Selon le conseil départemental, lors de contrats de réinsertion, les personnes sont souvent affectées par Pôle emploi. L'institution s'est portée partie civile dans ce procès qui a été jugé hier. Le récidiviste est actuellement derrière les barreaux après avoir été condamné à 1 an de prison ferme. Le second braconnier écope d'une peine de 6 mois de prison avec sursis et 180 heures de travail d'intérêt général. Jeudi dernier, le comité opérationnel départemental antifraude a procédé à une opération de contrôle sur la foire du Ramadan à Koungou. À l'issue de 16 contrôles dans des magasins ou sur des stands, plusieurs situations de travail illégal ont été constatées. Les personnes concernées seront poursuivies. Par ailleurs, durant le contrôle, plus de 600 produits cosmétiques ont été consignés par la répression des fraudes, le temps de contrôler s'ils sont conformes ou non à la vente. En 2018, des contrôles ont été menés dans les différents secteurs d'activité avec notamment des opérations d'envergure auprès des taxis, des transporteurs de marchandises, des garages ainsi que dans le bâtiment et les travaux publics. Cette année, le CODAF continue d'inscrire son action dans les différents domaines arrêtés par le plan national de lutte contre les fraudes et continuera à procéder à des contrôles dans tous les secteurs d'activité, en particulier ceux identifiés par l'étude de l'INSEE sur l'économie informelle à Mayotte. La compagnie EOAR a décidé de suspendre ses vols de et vers Moroni. La suspension est effective à compter de ce lundi 27 mai 2019. En cause, l'antenne relais située à l'est de Moroni, proche du volcan Kartala, s'est effondrée. Cela entraîne l'absence de contrôle efficace des airs, obligeant les équipages techniques des compagnies aériennes d'assurer eux-mêmes les distances réglementaires. Contacté par téléphone à Bingar, le directeur général d'EWA à Mayotte explique que cette situation est indépendante de leur volonté. Dès le retour de la liaison radio, les vols reprendront, mais pour l'heure, la sécurité des passagers n'est pas assurée. De son côté, la compagnie Kenya Airways passe par Antananarivo et non plus Moroni pour rejoindre Mayotte. Pour l'heure, les raisons de cette détérioration de l'antenne restent inconnues. Avant de refermer cette édition, partons à Mtsapéré. L'Aïd, c'est pour bientôt et comme chaque année, la foire organisée sur le terre-plein ouvre ses portes pour permettre à la population d'effectuer les dernières emplettes avant le jour J. Ouverte depuis le 23 mai, on y trouve toutes sortes d'articles, chaussures, draps, vêtements, jouets. Il y en a pour tout le monde et l'événement permet de passer un moment convivial avant les festivités. Jaïdi Maoulida est allé prendre la température sur place. Au montage, Leslie Vimenet. À l'approche de l'Aïd, les marchés et autres foires fleurissent partout sur l'île au parfum. Ici, à la foire de Mtsapéré, les commerçants se veulent plutôt optimistes malgré une fréquentation pas encore au rendez-vous. Ça se passe plutôt bien pour le moment. Les gens commencent à venir petit à petit, mais en espérant qu'ils viendront d'ici ce week-end. On est là, on dort. Il y a 2 clients, mais juste pour regarder, pour repérer où ils vont acheter, où il y a quelque chose qui lui plaît. Moi j'ai déjà mes clients qui ne sont pas encore arrivés et je les attends. Pour d'autres, bien au contraire, on laisse place au pessimisme. Pour cette commerçante, les causes qui expliquent cette faible affluence sont nombreuses. La PAF na seresi do hinsova vamba ya makilia lazima presente papier vange hunu wanatawadi koli do abuliwa wavinga sakwa izingia hunu izingiza munu majarle mwasino na warbude uku wantu ajo waodzo par makilia. Les clients, eux, semblent être pleinement satisfaits. Ça fait partie de l'ambiance en fait du Ramadan, de la fête de l'Aïd. C'est de faire un petit peu les stands, de voir ce qu'il y a. Donc ça nous permet de faire le tour de marché et de choisir en fait ce qu'on a envie d'acheter tout simplement. Les organisateurs sont eux aussi satisfaits du déroulé des événements. Seul point noir, la gestion des déchets. Oui, je prévois des améliorations. Comme l'année dernière, j'avais prévu une amélioration, notamment de faire participer les commerçants en laissant une caution de 20 €. Et donc cette caution a pour but d'obliger un peu les commerçants à nettoyer après. Parce que le dernier jour, il y a beaucoup de déchets. Et donc moi, j'ai laissé cette caution. Et donc pour toute personne qui n'aura pas nettoyé son stand, qui n'aura pas enlevé les palettes, les cailloux et les sachets, il va perdre sa caution. Les commerçants sont donc prévenus. Il faudra nettoyer la sortie des lieux. À une semaine de l'Aïd, l'ambiance monte crescendo sur la foire. Et chacun devrait y trouver son compte. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19 h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée
sur Kwezi.